Ésaïe chapitre 42. Notre texte de base. La Bible dit ceci. Je suis dans Ésaïe chapitre 42. Verset 21 jusqu'au verset 23. La Bible dit, Seigneur déclare: L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Écoutez, dépouillés et personne qui disent restitue. Ils étaient dépouillés, personne ne dit restitue ce qu'ils ont. On les a ravis des choses. Au milieu de personnes, ne dit remettez-nous ça. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra se rendre attentif et écouter à l'avenir? Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Que le Seigneur vous bénisse richement. J'ai besoin de bénéficier de votre joie. Je prêcherai mieux avec vos amens. Et amen. Saluez les voisins à côté de vous. Chassez la lourdeur au nom de Jésus-Christ. Chassez la lourdeur au nom de Jésus-Christ. Ici, c'est un endroit où Dieu habite. Nous n'avons pas besoin du diable et ses démons. Nous avons besoin des anges et notre Créateur. Amen. Nous sommes venus ici pour partager de la parole. Comme demain, c'est le dernier jour, je pense que nous aurons à imposer les gens le main pour des différents cas. Mais j'avais prévu de vous préparer dans votre mémoire. J'avais prévu de préparer votre mémoire et de penser à vous relever, peut-être si vous étiez endormi, sur des matières très sensibles. Très sensibles, des situations très importantes. Alors nous pensons que cela devait être réel. Gloire à Dieu. Dieu ne manque pas de témoins. Quand nous avons déposé ce qu'il nous a dit de dire ici, hier j'ai vu des gens revenir à Dieu. Et grâce à Dieu, parce que ce matin je baptisais de nouvelles personnes. Nous les avons accompagnés aux eaux de baptême. Il y a une joie au ciel quand une âme se répand. Il y a une joie au ciel. Sur la terre, on doit avoir la joie. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ pour cela. Amen. Croire le message, c'est la plus grande chose que Dieu attend dans cette génération. Dieu attend que les gens fassent cela. Et parfois nous sommes, je ne sais pas, mis devant des obstacles.
Et parfois ce sont les gens qui nous amènent à douter cela. Ou peut-être même les soi-disant croyants du message qui scandalisent ceux qui veulent croire. Mais nous luttons par la grâce de Dieu en fait que notre vie, pas seulement la prédication, mais que notre vie reflète ce que nous avons cru. Et nous puissions prouver aux gens qui n'ont pas connu ça, ils comprennent que c'est réel. Et la parole change les gens. Cela modifie notre constitution. Alors nous avons parlé hier sur la malédiction. Nous avons voulu d'abord prendre les thèmes en question là pour pouvoir introduire notre message. Et je vous ai défini cela. Les malédictions, c'est l'action de maudire. C'est un acte par lequel on maudit quelqu'un. Et maudire, c'est-à-dire jeter le mal sur quelqu'un. Ou souhaiter le mal pour quelqu'un. Cela va se représenter sous forme d'une maladie, sous forme d'une difficulté de la vie, sous forme d'un problème quelconque. Mais en vérité, c'est une malédiction. Et c'est quelque chose qui va vous tourmenter durant toute votre vie. S'il n'y a personne qui intervient pour vous sauver, qui vient pour vous en débarrasser, cette affaire, même si vous en faites semblant, même si vous faites semblant, vous êtes indifférent, mais cette affaire pourra vous déranger tout au long de votre vie. Alors il faut toujours qu'il y ait quelqu'un de supérieur. Parce que la bénédiction vient souvent de supérieur. En vérité, c'est Dieu qui délivre des malédictions. Mais souvent, il ne vient pas peut-être en chair. Il peut mandater quelqu'un qui va jouer ses rôles. Il faut que celui-ci qui l'écoute, il puisse suivre ce que l'on lui dit. Quand le Seigneur a dit à ses disciples, allez-y à l'entrée de la ville, vous trouverez un anneau là-bas et vous le trouverez lié. Vous allez la délier, apportez-la moi ici. À la résurrection de Lazare, il a lancé le clou de la résurrection, ce qui devait provenir de lui-même. Mais il fallait des gens qui devaient délier les cadavres. Il était ressuscité mais enchaîné. Il était ressuscité mais bloqué. Il fallait qu'il soit délié. Il fallait qu'il soit libre bien qu'il a la vie. Ainsi va de même pour quiconque qui est en difficulté. Dieu utilisera une autre personne pour amener cette liberté. Or la parole dit, la foi vient de ce que l'on entend. La liberté vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend n'est pas n'importe quoi. Mais ce que nous entendons, c'est la parole de Dieu. Voilà la chose qui nous rend libres. Voilà la chose qui nous rend libres.
Il lui a dit, j'avais voulu faire une loi magnifique, faire quelque chose qui étairait le peuple. Mais quand j'observe ce peuple, c'est un peuple dépouillé, un peuple qui est enraciné dans la caverne. La Bible dit, ils sont dans des cachots. Ils sont plongés dans des cachots. Et pas seulement ça, mais enchaînés. Quelle miséricorde devant un peuple pareil. C'est pourquoi Dieu, je prends au verset 23, il dit, alors qui parmi vous qui prêtera l'oreille à ces choses que je vais dire, pour que ces choses-là le rendent libre, pour que ces choses vous puissent vous libérer. Il n'y a qu'une seule chose qui peut vous libérer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il peut vous libérer de la malédiction. Il peut vous délivrer de la prison diabolique. Et nous avons dit que la malédiction tire l'origine de quelques sources. Nous avons dit qu'il y a deux malédictions, il y a des souffrances, des difficultés que nous rencontrons, tout simplement parce que nous avons fait quelque chose, soit c'est à notre enfance, et que nous l'ayons oublié. Cette affaire-là, aussi longtemps que tu vivras, ça aura causé toujours d'obstacles. Ça va vous bloquer quelque part. Et ça va vous compliquer quelque part. Et frère Branham nous a dit hier, rappelez-vous de cet homme dont il a parlé. Il a dit, regardez, ce monsieur était déjà vieux. Mais quand vous observez, il était malade, gravement malade. Les valves de son cœur souffraient. Et cela est en train de gonfler. On a mené ce monsieur à l'hôpital pour que le médecin puisse diagnostiquer. Pour voir, mais qu'est-ce qui le dérange au fait? Quand on amène à l'hôpital, les médecins ont dit, les valves sont tellement concentrées et il nous faut obligatoirement l'opération. Le médecin a dit non. Opération aujourd'hui, non. Et le lendemain, il est parti dans les réunions et il va organiser. Comme vous aussi, vous êtes venus ici. Et il faut me dire, quand il est entré dans l'église, le Saint-Esprit a commencé à dévoiler sa vie passée. Voilà comment l'église devait fonctionner. L'église éphésienne, l'église du Seigneur, quand cela a commencé, dès lors que le péché est entré, Dieu dévoilait la vie de Dieu. Il t'amène à la parole. Et William Branham, il est venu animé de l'esprit de Dieu. En d'autres termes, l'esprit de Dieu, mais qui avait les mêmes caractéristiques qu'il avait dans Élie de Situation. Et quand celui-ci est venu, il a restauré la puissance et la foi des apôtres. Mais monsieur entre dans l'église, le Saint-Esprit le frappe, il entre dans la vie passée de cet homme. Et il commence à lui dire, comme il était malade, le Saint-Esprit lui rappelle de quelque chose qu'il avait fait alors qu'il était encore un jeune efficace. Et le Saint-Esprit a dévoilé, il avait fait quelque chose à l'église catholique. Et je vous ai dit ça hier, dans d'autres
prédication, le prophète dit, il avait fait des maisons à l'église. Nous avons des enfants là. Et il a laissé, on l'a laissé ça. Et les hommes de Dieu de l'église catholique ont commencé à enlever ça. Cela avait dérangé Dieu. L'enfant et sa mère sont partis à la maison. Et maintenant, regardez l'enfant grandissant. Le Saint-Esprit avait dit que cet acte que l'enfant avait commis à l'église, ça a évolué à le suivant. Ça a compliqué la situation. Et le prophète a demandé à la personne, est-ce que ce que j'ai dit c'est la vérité? Comme Dieu ne dit pas de mensonges, l'homme a dit exactement c'est la vérité. Alors il s'est repenti, il a regretté auprès du Seigneur. Il est parti à l'hôpital. Il arrive pour que le médecin l'opère. Il a dit au médecin, opérez-moi. Prenez les instruments, opérez-moi. Les médecins ont dit non. On ne peut pas passer directement. Alors on doit d'abord vérifier encore. Comment est l'état de votre cœur? On vérifie. Et le cœur était déjà guéri. Voyez mes frères, vous pouvez faire quelque chose, vous l'oubliez. Mais regardez, Exode chapitre 20. On a le verset 5. La Bible dit ceci, que Dieu punit les péchés de père de la première génération jusqu'à la troisième et quatrième génération. C'est-à-dire qu'on peut faire certaines choses, on oublie ça, on fait semblant. Mais c'est toi qui as oublié. Ce n'est pas Dieu qui a oublié. Toute notre vie sur la terre est enregistrée. Et Dieu connaît chacune des étapes de notre vie. Nombreux se cachent sur l'écriture qui dit ceux qui sont en Christ n'ont pas de condamnation. Je crois et je dis Amen. Mais ceux qui sont en Christ ne cachent pas les péchés. Ils te amènent à la parole. Celui qui est en Christ, il se dévoile à Christ. David dit devant toi Seigneur, je ne suis pas, je suis sans habit. Pourquoi? Parce que quand on vient à Dieu, on ne peut pas se cacher des choses qu'on ne le fait pas. Parce que quand vous les gardez, et là va vous nuire tôt ou tard. Ce sont des malédictions. Soit qui viennent de Dieu lui-même. Comme j'ai parlé hier, Caïn, il a tué son frère pensant qu'il a fait l'utile. Mais quand vous lisez Genèse chapitre 4, versets 11 et 12, la Bible dit Dieu l'a maudit lui-même. Il lui a dit tu deviendras vagabond. Et il y a des gens comme ça. Et Dieu lui-même a maudit par rapport aux actions qu'il mène. Ils les ont avortés, ils les ont tué les gens. Il a fait des choses parfois compliquées. Et on fait semblant à ça. On fait semblant à ça. Et on ne voit pas comme si cela ne pèse pas. C'est là parfois qui créera une suite de malédictions. Dieu a dit qu'il est maudit. Et tu seras vagabond. Et regardez, peu importe le pays où Caïn est parti, des villes qu'il a changées, il y avait la malédiction qui les connaît toujours. Quand Dieu vous a maudit, ou que vous êtes sous une certaine condamnation, peu importe l'endroit où vous vous cacherez, David dit, où fuirai-je loin de toi, Seigneur?
Il y a des malédictions comme ça. Il y en a qui viennent de la jalousie. Regardez. Caïn, pourquoi il a été maudit? À cause de la jalousie contre son frère. Dieu a apprécié l'offrande de son frère. Dieu a apprécié l'adoration de son frère. Mais regardez, l'exercice était trop simple. C'était de comprendre le mécanisme d'Abel. Quelle est la stratégie qu'il a utilisée? Qu'est-ce qu'il a fait pour que Dieu l'agrée? Alors faites-le aussi. Et Dieu approuvera. Mais vous allez voir, Caïn, au lieu de chercher l'offrande de sang, il est parti directement se mettre à tuer son frère. Et cette jalousie qu'il avait envers Abel a provoqué des malédictions sur sa propre vie. Et même sur la suite de ses enfants. Il y a des gens que Dieu a maudits comme ça. Parce que seulement ils jalousaient leurs frères. La Bible nous a conseillé hier. Si Dieu a béni ton frère, soyez-en contents, il vous bénira. Laissez-moi le mouchoir. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Si Dieu vous a béni, ou qu'il a béni votre frère, en tout cas, vous devez vous réjouir de ça. Remerciez Dieu pour que Dieu te bénisse aussi. Louez Dieu pour qu'il puisse te bénir aussi. Et quand vous vous mettez à jalouser, là vous provoquez des malédictions de vous-même. C'est pas pour rien qu'on voit aujourd'hui. Les pasteurs s'empoisonnent. On comprend seulement, il y en a des frères de Caïn. Les croyants s'empoisonnent. Des sœurs et des frères de Caïn. Abel et Abel ne peuvent pas combattre. Est-ce qu'on peut dire amen? Jésus et Jésus ne peuvent pas combattre. Jésus et Jésus vont adorer le Père. Et quelqu'un dit amen. Alors voyez, il y a des malédictions aussi qui viennent de nos propres parents. Il y a des malédictions qui viennent de nos parents. Hier j'ai dit, vous avez un cas pareil, et que votre parent ou vos parents sont déjà partis au-delà. C'est un cas compliqué si vous ne confessez pas. Parce que c'est à ce niveau-là que la force du ministère travaille. Et Dieu va commencer à se référer au mandat qu'il a donné à son serviteur. Et quand vous confessez, le serviteur peut jouer le rôle d'intercesseur. Et Dieu peut entendre sa prière. Et Dieu peut résoudre votre cas. Dieu peut répondre à ça. J'en ai déjà fait ici plusieurs. Des situations comme ça, j'en ai croisé depuis le début. Il y a des gens qui sont maudits par leurs parents. À cause de leur mauvais comportement, ils ont frustré leurs parents. Et les parents, bien qu'ils soient, je ne sais pas, dans n'importe quelle erreur, j'en ai dit depuis hier. Il y a des gens qui nous comprennent très mal. Ceux qui croient en frère Branham, ils ne respectent pas leurs parents. Et tous les parents ne prient pas avec eux. Ils ne se rappellent pas de leur famille. Mais j'ai lu frère Branham hier qui disait comment respecter et honorer les parents. Vous avez un croyant du message qui ne respecte pas ses parents. C'est un frère à Cam. Cam avait la nudité de son père. Il n'a pas pensé à les couvrir.
Or, Noé était enivré. Quand il ressort de ce sommet du vin, il apprend qu'il était devenu nu. Il avait un de ses fils qu'il a vu nu. Il y a eu deux qui sont venus les couvrir. Quand Noé apprend ça, il dit quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? On leur a raconté tout. Il a maudit même les enfants de Cam. Et les enfants de Cam, ce sont les nations que vous entendez parler qui ont combattu les enfants d'Israël. Il y a eu les Jébusiens, il y a eu Canaan, il y a eu des nations comme ça. Parce que Dieu les avait déjà maudits au travers de leur papa Cam. Excusez-moi, c'est le papa qui l'avait maudit. Et Dieu était derrière la parole du papa. Et je dis, parents tels que vous êtes, même si vos enfants sont en projet, payez beaucoup d'attention de ce que vous prononcez comme parole. Une seule parole mal prononcée sur votre enfant, malédiction comme vous ne le savez pas. Il y a même des gens qui sont venus ici. Un message sort ici. Le Seigneur me dit, il doit te voir pour une causerie. Je dis, mais on va commencer comment? J'appelle la personne et par rapport à ta difficulté ici. Alors Dieu me dit de causer avec vous. Avez-vous quelque chose? Pouvez-vous me dire quelque chose? Et quand la personne dépose l'affaire, vous sentez qu'il s'était mené lui-même dans des situations compliquées. L'autre, vous entendrez, il s'est querellé avec son père. Il a injurié sa mère. Bien-aimé frère, même si votre papa est boité, il a le caractère de votre père. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Votre papa, il nous représente beaucoup. Même si lui ne croit pas ce message. Et beaucoup de gens se sont retrouvés dans des complications comme ça. Vous pouvez faire semblant aujourd'hui. Demain vous en serez frappé. Et il y en a des pasteurs, il est trop direct et irrigeant pour imposer quelqu'un. Moi je ne peux pas le faire ici. Si je t'impose la main, je suis convaincu. Il y a des gens qui sont sous la malédiction. Toi, avant de leur imposer les mains, ils puissent d'abord renoncer à ça. Il a des dossiers à réparer. Il y a des cas d'inceste, l'homme a croisé sa soeur. Ou c'est la nièce qui a vu vice versa. Il y a des gens qui vivent dans des choses comme ça. Vous n'aurez pas de la femme. Vous changerez de vie, de rien de marcher. Si réellement vous êtes appelé à être fils de Dieu, Dieu verra que cela est une ombre dans votre vie. Jusqu'à ce que vous en répariez. Et s'il faut réparer, ne renvoyez pas ce que tu peux faire aujourd'hui, demain. Le Seigneur Jésus-Christ se délivre encore. Au moment où je parle, il peut pardonner encore. Amen. Et mes frères et sœurs, j'ai pensé que cela était utile. C'est comme ça qu'on a vu hier. Dit pour votre première fois, vous n'en avez jamais suivi comme ça. J'ai pris que tu puisses donner l'importance à ça. Et maintenant regardez, cette malédiction ici, ça peut se manifester sous forme de maladie. C'est pourquoi mon
sous-thème de ce soir, je voulais les parler peut-être dans 30 minutes. Et puis nous allons retourner à la maison. Chacun de nous va prier et puis nous allons retourner. Tout ça, je voulais préparer votre corps. C'est comme une offrande avant de l'offrir, on la prépare. Je parle sur les maladies et les afflictions. Hier, on a vu quelques sources de malédiction. Et c'est le fait de voir les résultats en maladie. Dans Psaume 103, verset 1er et jusqu'au verset 3, la Bible dit, écoutez, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Et si tu crois ça, tu peux dire Amen. Est-ce que vous croyez à la parole? Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Oui, mes bien-aimés frères. Je voulais ici rapidement avec mon interprète. Je voulais vous donner une idée sur la maladie et les afflictions. Écoutez, bien-aimés frères, qu'est-ce qu'une maladie? Je ne suis pas médecin, mais j'ai mené quelques recherches pour conclure à ça. Qu'est-ce qu'une maladie? La maladie, selon la science, c'est une condition anormale du corps ou de l'esprit humain. Écoutez, est-ce que nous sommes ensemble? Je voulais que vous compreniez, puis nous allons prier. C'est une condition anormale du corps ou de l'esprit humain qui cause un dysfonctionnement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ça c'est la signification scientifique. Mais dans le spirituel, c'est bref, la maladie c'est un démon. La deuxième définition pour la maladie, c'est un problème de santé et diminution des capacités physiques. Alors, c'est pourquoi quand vous êtes malade, vous pouvez pas aller au travail. Vous êtes dans un état de dysfonctionnement. Vous ne fonctionnez pas correctement. C'est un problème de diminution de santé, de capacité physique ou morale. Et les afflictions, écoutez, les afflictions, ce sont des souffrances. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Les afflictions, ce sont des souffrances. Ce sont des peines et des difficultés. Ce sont des chagrins, des complications. C'est ça les afflictions. Est-ce que vous suivez très bien? Amen. J'aimerais que tu puisses bien me saisir. Le maladie, ça signifie vous êtes dans une condition anormale. Et je voulais vous informer, Dieu ne vous a pas créé malade. Si ce soir dans cette salle, il y a quelqu'un qui est malade, vous êtes dans une condition anormale. Et il n'y a que Dieu qui peut vous guérir à ça. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et les afflictions, ce sont des souffrances, ce sont des difficultés, les peines que nous avons, les chagrins que nous avons. Alors cela veut dire les afflictions. Alors écoutez bien les prophètes. Écoutez, je suis dans question-réponse. Prêché en 61. Paragraphe 16 et 17. Écoutez bien ce qu'il dit d'abord ici. Et c'est ce que les péchés devaient représenter pour un chrétien. Car les péchés est lié à la mort. Et dès que vous
voyez le péché sous n'importe quelle forme, fuyez de là, éloignez-vous de ça. Peu importe ce que vous avez à faire, éloignez-vous de toute espèce de mal. Et Dieu vous bénisse richement. Alors, remarquez bien, je suis dans les maladies et les afflictions. Comprenez, c'est le prophète lui-même qui l'a prêché. Je suis au paragraphe 41. J'ai besoin de votre chaleur. Les desseins de Dieu n'étaient pas que vous tombiez malade. Que quelqu'un dise Amen. Les desseins de Dieu n'étaient pas que vous tombiez malade. Écoutez, Dieu vous a créé à son image. Et notre Dieu ne tombe pas malade. Est-ce qu'on est sûr d'abord de ça? Jésus-Christ ne souffre pas. Que quelqu'un dise Amen. Nous avons un Dieu qui ne souffre pas. Amen. Il dit, mais Dieu, il veut que vous soyez en bonne santé. Il a fait tout son possible pour vous garder en bonne santé. Frère, je voulais dire à quelqu'un, Dieu prend soin de nous même si on n'a pas demandé. Je veux dire des Amen. Il nous épargne nos accidents même si on n'a pas prié. Ceci devait révolter un croyant. Il vous épargne même si tu n'as pas à prier. Branham dit, il a déjà fait tout son possible pour que tous ces jours tu sois en bonne santé. Maintenant, si tu souffres, il y a eu quelque chose. Vous êtes anormal. Très bien. Il y a un problème. Il nous faut voir là. Il y a un ça ne va pas. Quand je me vois avec la hernie, il y a un problème. Et ce soir, on doit comprendre ça. Dites Amen à la parole. Frère dit, écoutez, je suis au 42 et Satan est l'unique qui est contre vous. Amen. Prenons 23 de la même prédication. Écoutez maintenant la source des maladies et les afflictions. Comme Dieu s'est chargé de notre santé. Esaïe dit, il était venu comme un sacrifice. Il a été brisé. Il a été maltraité. Tout ça pour que, à cause de sa souffrance, que nous soyons en bonne santé. Que celui qui croit ça dise Amen. Il a tout fait ça pour que les comprimés soient déjà donnés. Comme Israël, lors de la sortie d'Égypte, ils n'avaient qu'un seul médicament. Quel était ce médicament? Je suis l'Éternel Dieu qui vous guérit pas à une maladie, mais à toutes les maladies. Et des Amen. Je suis l'Éternel qui vous guérit à toutes les maladies. Et frère Branham dit, chaque fois qu'il souffrait, le docteur Moïse donnait ses produits. Quand vous avez demandé, vous donnez le même comprimé. Alléluia. Et plein de choses, vous te dites, Jésus-Christ, il est le meilleur. Aujourd'hui, sa vie est un dimanche. Alléluia. Il est le même en guérison. Il s'est déjà chargé pour nous guérir. Il n'a pas le droit de souffrir. Mais comprenons d'abord les choses. Et tu seras guéri. Moi je crois que tu vas être guéri. Je crois que Dieu va te délivrer. Je crois que Dieu va faire quelque chose.
Je suis dans la même prédication. Il dit, au paragraphe 23, il dit le maladie et les afflictions sont toutes les résultats du péché. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Lui s'est chargé en tout. Qu'est-ce qui apporte la maladie? Le maladie et les afflictions sont toutes les résultats du péché. Il dit, peut-être pas dans votre propre vie. Ici, cette partie ne dormait pas. Il y a des malédictions qu'on a héritées. C'est pourquoi souvent, vous entendrez la médecine vous dire, cette maladie, c'est génétique. C'est ça, papa? C'est génétique. Génétique, c'est-à-dire, ça quitte du papa. Des enfants, des aïeux, ce problème me dit, regardez, le maladie et les afflictions sont toutes les résultats du péché. Soit pas dans votre propre vie, mais dans la vie de quelqu'un d'autre avant vous. Des histoires comme ça. Si vous ne croyez pas Jésus-Christ, vous allez demeurer dans ça. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Le messager dit, le diable est l'auteur des maladies et des afflictions. Avant que nous n'ayons un quelconque démon, nous n'avions pas de maladies ni des afflictions. On n'en avait pas. Dieu ne nous avait pas prévu. Mais ça entre en action dès lors que cet homme de Dieu, cette femme de Dieu sort des principes de Dieu. Ah là, vous allez voir que même les sorciers auront du pouvoir sur vous. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ils auront l'autorité sur vous. Parce qu'ils remarquent quelque chose que tu as fait, qu'eux-mêmes font aussi. Et cela les attire vers vous. Cela attire d'origine, soit du péché que tu as commis, soit parfois ce n'est pas toi, mais ça vient à cause du péché de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il y a des gens qui vivent dans des conditions où ce n'est même pas son père propre qui a péché. C'est des arrière-parents qui vivaient mal. Et la personne vit sous ses influences. Et sous cette condition-là, si vous ne donnez pas votre vie au Seigneur Jésus-Christ, ces histoires-là vont vous lier jusqu'à votre mort. Ça va faire une descendance sur vos générations après vous. Et écoutez mes frères, dans les livres d'Exode, paragraphe 15, les livres d'Exode, première partie, paragraphe 15, le messager. Écoutez, la maladie parfois ne provient pas directement de votre propre péché, mais la maladie dont vous souffrez est peut-être indirecte. Vous avez hérité cela à partir du péché de vos parents ou vos ancêtres.
Est-ce que nous nous entendons tous ensemble? Ces choses ici, c'est pourquoi j'ai toujours loué le Seigneur pour William Branham. Si Frère Branham n'était pas venu, on serait tous embrouillés dans des histoires. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour William Branham? Même si c'est votre première fois d'être ici, voyez d'abord. Même si c'est bride comme ça, voyez d'abord. Et Frère Branham n'est pas venu seulement pour nous qui l'avons connu. Même pour toi qui n'as pas encore vu. Amen. Alors il nous dit ici, le maladie, ça tire d'origine parfois parce que vous avez péché. Mais parce que vos parents ont péché. Figure-toi qu'ils sont déjà morts. Après cette prédication, vous allez revenir à qui? Et voilà pourquoi l'unique qui peut vous recevoir pour vous en délivrer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est le message du temps de la fin. Amen. Et regardez, il dit, alors chaque génération devient de plus en plus faible, de plus en plus en sage. Non, les enfants qui vont suivre, tous les enfants qui suivront, vous allez commencer à remarquer. C'est pourquoi parfois, je vous ramène, il y a des gens ici. Il y a parfois tu remarques ton enfant comme ça. Ou on te regarde toi, on dit, toi exactement, ce qui t'arrive ici. Les problèmes qui t'arrivent ici, c'est comme ça que c'était ton père. Ce soir, Dieu m'a dit que je dois briser ça. Vous ne devez pas être emprisonné comme ça. C'est quelqu'un d'autre qui a péché. Comment moi je dois en pâtir? Toi aussi, pourquoi ça te domine? C'est parce que tu vis mal. Amen. Dites amen à la parole. Je pense que tu vis mal. C'est pourquoi ça a de l'emprise. Et ce sont des malédictions. Vraiment dit. En effet, nous héritons de différentes maladies. Nous héritons, c'est-à-dire nous héritons des maladies et des afflictions. En effet, comme cela se transmet toujours d'une génération à une autre. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis devant des fils et des fils. Vos arrière-parents sont déjà morts. Mais vous vous empâtissez. Et dans cette condition sans Christ, vous êtes en danger. C'est pourquoi vous allez voir, vous touchez $1000, ça ne construit rien. Vous avez même 10 000. Vous avez reçu ça avec d'autres personnes. Rien à voir. Parfois, vous avez hérité quelque chose. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors vous devez tirer beaucoup d'attention. Pour que cela soit ôté sur vous. Surtout nous les Africains. Surtout nous les Africains. Nous avons connu des ancêtres parfois très païens, idolâtres. Et vous allez trouver un enfant aujourd'hui. Il s'est dit je vais adorer l'ancêtre. Tu sais comment il était? Païen. Et ça fait une descendance. C'est pourquoi, comme il va partir à l'église, sous ces conditions-là, il ne sait pas comment être délivré. On va associer des fétiches à l'église. Il est à l'église. Mais malgré ça, il accroche quelque chose de fétiche à côté. Pourquoi? Parce qu'à l'église, il n'y a pas une vérité qui peut la franchir. Oh, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et ce n'est pas un homme qui va vous affranchir. C'est la même vérité qui va vous affranchir. Je vais vous annoncer la vérité. C'est le message du temps de la fin qui vous donne la réalité.
Et croire au message, c'est faire même la volonté de Dieu aujourd'hui. Mais dites encore un amen. Croire le message, vous êtes déjà à la voie. Parce que Branham dit, nous héritons sans venant. Maintenant avec nos églises, quand vous allez venir comme vous êtes venus, et que je me tiens derrière, je dis, comment vous êtes venus là, recevez des voyages, recevez l'argent, recevez les mariages. Pasteur, montre-moi ce que je fais, que je puisse parvenir à ça. Vous ne pouvez pas prendre un médicament. Vous ne pouvez pas prendre la pénicilline. Ou vous piquez, vous mettez ça dans la plaie. Vous mettez ça dans la plaie. Alors que la plaie est remplie de la bulle. Non, il faut d'abord nettoyer. Il faut laver d'abord. Et alors que tu mettras les produits, ça va se cicatriser. Et aujourd'hui, derrière la chaîne, nous pasteurs, nous mettons des produits dans les culs. Celui-là qui est même sorcier là, c'est celui-là qui impose les mains. Reçois le Saint-Esprit. Et demain il va commencer à prophétiser. Il nous apporte des prophéties de l'enfer. Il est pire quelque part. Il est adultère quelque part. Comme il finance beaucoup d'argent, on les laisse libre à l'église. Non, l'église n'est pas une poubelle. L'église c'est une carrière. Quand vous êtes venus, on n'a pas vous dorloter. On vous dit des réalités. Et l'âme à votre intérieur, il dit à l'intérieur Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Bon, on ne peut pas, on a des réalités comme ça. C'est lui qui parle ici. Il parle aussi, il était blanc bien sûr. Mais comme Dieu ne prie pas, il lui donne tout l'aspect de la parole. Et pour le blanc, et pour le noir. Parce que Jésus-Christ n'est pas seulement un Dieu de blanc. Amen. Prochainement, ceux qui auront la chance vont apprendre. Ce que j'apprendrai ici. Vous voyez tous les blancs qu'on a là. Ce qui a changé leur peau, ce sont les milliers. Amen. C'est une matière profonde. Dieu n'a pas créé de couleurs. Nous avions une même race. Et ce sont des milliers. Ça, vous n'allez pas comprendre. Mais seulement, notre Dieu, il est le Dieu de toute race. Dans le baptême du Saint-Esprit, le messager dit ceci. Au paragraphe 99, mettez-vous déjà en tête maladie et l'affliction, soit on a nous-mêmes le péché, soit c'est quelqu'un qui a péché avant. Puisqu'il a fait ça, nous ne saurons pas être libres. Il y a des gens dans des cachots. Il a une maladie qu'on n'arrive pas à traiter. Et vous allez voir d'autres. Il continuera toujours à aller à l'hôpital. Non. Quand la chose ne marche pas, pour vous les visiteurs, j'ai déjà dit à mon église, quand la chose ne marche pas, appelez-moi, venez ici. On appelle Dieu. Nous n'adorons pas un idole. À droite, je voulais éclaircir d'ailleurs. S'il y a des véritables idoles à adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Puis c'est l'idole qui a des yeux pour voir. Il a la bouche pour parler. Il peut marcher. Amen. Quand la chose ne va pas, on ne peut pas garder ça comme ça. Donc venez.
même s'il ne répond pas le même jour, il finira par répondre. Regardez la femme à la perte de sang. La Bible confirme. Les médecins ont tout pris. Même les autres sacrificateurs. J'ai reçu des gens ici. Et il me dit, ce qu'on vient de terminer, il y a eu des gens qui sont venus. J'ai donné des lits. J'ai donné des armoires. Non. La véritable délivrance commence par vous-même d'abord. Très bien. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? On ne peut pas commencer par vous délivrer alors que toi-même tu as des choses que tu gardes. Quand je lui dis, mais ça, alors ça, pasteur prenez. Et aujourd'hui, ça change. Alors, il y a des gens qui se bloquent par ça. Il y a des malédictions qui traînent sur vous par rapport à votre position. Branham dit, il revient à vous. Frère Branham dit, il dit, écoutez, ce que vous faites aujourd'hui, s'il doit y avoir un lendemain et que vous ayez des arrière-fils, vos actions aujourd'hui détermineront ce qu'ils seront. Est-ce que vous comprenez comment on hérite des choses? Très bien. Ce que nous faisons aujourd'hui, quand on se déshabille, une femme qui se déshabille, ils n'ont même pas honte ces derniers temps ici. Vous trouvez que c'est une femme grasse qui est la soleil de masse et se contente de nous montrer ça. Est-ce que vous êtes d'accord que vous allez servir tout le monde? Et quand il retourne nous de femmes mariées, elle ne se gêne pas de son corps. Madame dit, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, s'il y aura des enfants après nous, ils vont regretter ça. Voilà pourquoi il y a des difficultés. Dans cette ville, j'ai connu des problèmes. Pour approcher une fille qui vient d'une mère qui avait ce caractère. Pour parvenir à les convertir, c'est un cas difficile. Elle a grandi dans ça. Si elle est née aujourd'hui, elle a hérité ce qui est. Très bien. Est-ce qu'on peut dire amen? Je crois que c'est piquant. Mais on doit le dire. Est-ce qu'on peut dire amen? Et on a hérité des choses comme ça. Comme je le disais hier, il y en a qui ont vu la nudité de leur père. Aujourd'hui, il se contente parce qu'il est serviteur. Il n'a jamais réparé ça. Il se contente parce qu'il a cru le message. Il a grandi, il a oublié ça. Ça va vous suivre. Ça va vous suivre. Il y a des choses que nous avons faites. S'il y aura des enfants après nous, ça va causer des problèmes dans nos vies. Et regardez ce que tu donnes aux enfants comme héritage. Vos actions d'aujourd'hui déterminent ce que tu seras. Alors que je voulais terminer. Écoutez, Frère Branham dit, il relate une histoire là. Il y avait une femme qui dansait dans des bars. Son travail c'était de danser, exposer le corps. Comme aujourd'hui, le diable a dépouillé les femmes de toutes les vertus. Il les a dépouillées. Il a dépouillé. Il a dépouillé. Dieu a donné à une femme la virginité, la maternité. Et la virginité sacrée.
Et cette féminité-là est en train de disparaître. Les femmes veulent devenir comme des hommes. Elles veulent avoir l'autorité comme des hommes. Frère, une nation qui est dominée par une femme, elle est maudite. C'est la parole de Dieu, on doit le dire. Quand Jézabel a épousé Akab, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu l'idolâtrie. Les dieux étrangers sont entrés en Israël. Parce que la femme dominait ensemble avec l'homme. Et elle est des ordres à Akab. Et regardez aujourd'hui, le diable a dépouillé, il a enlevé. C'est facile de voir le corps, la nudité de la femme. C'est comme je vous l'ai dit souvent, des femmes d'aujourd'hui, on fait face à des femmes comme des bilokos. Bilokos là-bas, c'est qu'on vend tout là. Ça appartenait à quelqu'un. Les lits là, ça appartenait à quelqu'un. Mais aujourd'hui, comme c'est dévalorisé, n'importe qui peut aller toucher. Et quand j'étais dans la maison, personne ne pouvait aller accéder. Des choses comme ça quand nous les faisons. Quand on n'a pas la pudeur, quand on n'a pas tout ça, on dit s'il y aura une génération demain, ça sera corrompu. C'est pourquoi parfois, ce que nous sommes aujourd'hui, nous avons été corrompus aussi. C'est pourquoi le Seigneur vous appelle ce soir. Il y a des choses qui dominent sur vous que Dieu doit délivrer. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il y en a qui ont hérité des esprits élevés de la sexualité. Je connais un autre qui me dit, pasteur, c'était pas, je crois, c'était des temps passés. Parce que j'ai connu un problème dans ma vie. Tel que je suis là, je ne suis pas tranquille si je ne fais pas quelque chose de sexuel. Ça c'est une domination satanique. Ça c'est purement diabolique. Et avec ce genre de choses, même la prière du pasteur ne peut pas faire des choses si vous ne confessez pas. Dans la délivrance, il y a le moment où Dieu travaille avec vous aussi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ils travaillent ensemble avec vous. De quelle manière? Vous confessez et lui pardonne. Vous réparez et lui arrange. Lui peut dépanner ce qui est en panne. Je crois que quelque chose, parfois dans des choses qu'on vient de citer, vous vous êtes retrouvé dans ça indépendamment de votre volonté. La réunion, les réunions que j'ai organisées ici, si vous voyez ça, un autre aspect de choses. Alors le Seigneur m'a dit qu'il y aurait des gens qui vont t'écouter. Certainement depuis hier, il y a qui m'écoute. Si ce soir tu m'écoutes aussi, et tu t'étais retrouvé dans ce genre de choses, ta place est à l'autel. Si tu n'as jamais pris l'engagement pour croire ce message, parce que grâce à ce message, je vais vous révéler certains. J'ai appris un certain serviteur de Dieu que je respecte. Il me dira, moi chez moi,
Les femmes peuvent venir nues, pas de problème. Elles viennent pour combien de temps? Non, elles peuvent sans problème. C'est un mensonge. C'est un mensonge religieux. Si Dieu regarde le cœur, et si Dieu est dans votre cœur, l'on verra ça de votre extérieur. Amen. Amen. Si Dieu est en vous, nous de l'extérieur, nous le verrons. Alors, comme il n'est pas là, c'est pourquoi nous constatons ce qu'il y a. C'est pourquoi nous constatons ce qu'il y a. Frère Branham dit, écoutez, je suis dans la postérité d'Abraham. Je voulais lire cette histoire que je n'ai pas terminée là. Je lis et puis nous allons continuer. Terminer bientôt. Il dit, dans la postérité d'Abraham, au paragraphe 47, il dit, écoutez, c'est ce que l'Amérique a fait. Considérez ça. Il y a très longtemps, la jeune fille délireuse de l'époque, la mauvaise femme là, délireuse, elle était bizarre. Et aujourd'hui, regardez sa fille. Elle est aussi une danseuse dans la musique de hall. Elle copie seulement ce que sa mère faisait. Comme vous trouverez les gens aujourd'hui, il vous dira, nous chez nous les songs on fait ça. Nous chez nous les bangala on fait ça. Nous chez nous les baloum on fait ça. Nous chez nous les bagom on fait ça. Un chrétien n'a pas de tribu. Notre tribu c'est le christianisme. Quand vous êtes chrétien, toute la coutume doit être abrogée. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Disons amen. Amen. On ne peut pas être à l'église. Et dans l'église là, chacun met en valeur les cultures de chez eux. C'est pourquoi parfois ça crée des classes dans l'église. Vous allez voir, celui-là qui viendra naître, il n'a pas quelqu'un de sa tribu. Il est mal à l'aise. Vous allez trouver ce genre de gens, il va sortir de cette église. Il est mal à l'aise. Donc la chrétienté n'est pas comme ça. Ce sont des choses que nous héritons. Qui veut que Dieu puisse l'aider ce soir? Est-ce que vous voulez que Dieu puisse vous aider ce soir? Nous avons besoin de ça. Madame dit, regardez sa fille. Quelle sera cette fille? Alors Madame dit, veillez à ce que vous faites. Cela aura de la répercussion sur votre descendance. Veillez à ce que vous faites. Cela aura de la répercussion à votre descendance. Le maladie et les afflictions, ça vient soit d'un péché que toi-même tu as commis, soit pas seulement toi, mais quelqu'un d'autre a péché avant que tu sois né. Et s'il faut parler de ces choses, nous avons beaucoup de gens qui sont dans ces contextes. Si vous êtes comme ça et que vous n'avez jamais accepté ce message, j'ai connu Dieu dans sa grandeur, dans ce message. Vous savez, à Moab, il y avait un réveil, les gens adoraient Dieu. Mais la valeur que Dieu avait en Israël n'était pas pareille de ce qui était à Moab. Du temps de Noé, les gens adoraient, ils allaient dans des synagogues.
Mais la vertu, la puissance, la communication qui était entre cette autre personne appelée Noé n'était pas là-bas. C'est comme cela que vous allez trouver. On peut chanter tous ensemble. On cite nous tous Jésus. Mais Jésus, dans chaque période, il a sa forme. Il a ses caractéristiques qu'il manifeste. Il vous suffira de découvrir ce qu'il est dans votre âme. Et au moment où nous vivons, il a la forme de ces messages apportés par les puissants prophètes de Dieu. Et croire en ça, vous avez cru exactement en Jésus-Christ.